Bonjour à tous et à toutes. C'est quel privilège d'être avec vous ce matin pour un autre temps de réjouissance, d'apprentissage dans ce parcours de grâce. Nous remercions Dieu pour l'opportunité que chaque de vous nous donne d'entrer dans vos maisons, vos bureaux, dans vos emplois, et, où que vous soyez ce matin. Nous remercions également Dieu pour l'opportunité offerte par le Dr Buzik, l'un de nos 6 surintendants généraux à compétence, d'être avec nous pour nous aider à comprendre ce processus et cette initiative, ce travail de disciple-là de l'Église du Nazaréen. Je veux vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse prospérer. 3 domaines d'intérêt dans la région et sont le travail urbain avec les jeunes et avec les enfants. Et aujourd'hui, le Dr Buzik va parler un peu de la façon dont, à travers le parcours de grâce, et nous pouvons travailler dans les zones urbaines. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de la sagesse et qu'il vous donne de la force et de la sagesse pour que vous puissiez être ce matin, se baigner de la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prendre un peu de temps pour prier pour le Dr Buzik et aussi pour cette session. Je vous rappelle que s'il vous plaît, sélectionnez votre langue si vous en avez besoin. Et nous prierons, je présenterai le surintendant général. Prions. Père, nous te remercions beaucoup pour le privilège que nous avons d'être ici aujourd'hui au milieu d'une pandémie. Et la technologie nous aide à continuer à aiguiser nos sens pour ton service, Seigneur. Nous te remercions pour le Dr Buzik, que nous nous demandons de l'utiliser, de parler à travers lui, Seigneur, et nous demandons que cela puisse être contagieux et que nous puissions prendre la vision, la passion, Seigneur, aussi, Seigneur. Et nous prions, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de la santé, et qu'il ne peut pas être de la zone de Genèse, et à quoi que ça Tenango, Guatemala, pour l'île Elbe. Et spécifiquement, nous te demandons, Seigneur, que cette session soit une bénédiction de notre Jésus. Amen. Le docteur Buzik a été élu surintendant général de l'Église du Nazaréen lors de la 28e Assemblée générale d'Indianapolis en juin 2013. Au moment de son élection, il était président du séminaire théologique nazaréen de l'institution qu'il fréquentait. Il est né à Oklahoma City et ordonné en 1891 par John Knight après avoir été pasteur associé en Oklahoma City et au Kansas. Et pendant son séjour à Venner, le Dr Buzik a aidé à lancer un accord avec le Swaziland pour réduire le VIH et le SIDA et a aidé les enfants vulnérables dans cette zone anciennement connue sous le nom de Swaziland. Le docteur Buzik a obtenu un baccalauréat en art de l'Université du Sud en 88 et une maîtrise en théologie, de la théologie séminaire nazaréen. Lui a conféré un docteur en théologie en 2010 et a également obtenu un doctorat en ministère de culture Fordeur théologique nazaréen. A été plus de tradition de service confessionnel et a été membre du Conseil général du Sud et président du Conseil national des États-Unis de 2005 à 2013. Il a participé aux assemblées générales. Et le docteur a été coordinateur de research and marketing
En 2002 à 2007, il a publié de nombreux articles, chapitres de livres, et vous avez lu par Parfaitement Imparfait et de l'ancien, et désigne cette matrice spécifiquement pour cet atelier. Et les deux suivants ont été redoutables de CD qui traitent des églises urbaines, euh, mais aussi du chemin, vérité et la vie du discipulat comme parcours de grâce, et il lancera bientôt un nouveau livre. Le pasteur qui prie, dirigeant à genoux, le Musique et sa femme Christine vivent dans l'Oklahoma et ont 3 enfants et adultes et 5 petits-enfants. Et ils sont très heureux de nous voir et d'avoir, nous sommes très heureux d'avoir Dr. Buzik avec nous ce temps. Merci beaucoup, frère Oscar. Salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons un peu lentement parce que je sais que nous avons des interprètes qui nous aident avec cela. Donc, la plupart de votre langue anglaise est meilleure que mon espagnol. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous seront capables de comprendre une grande partie de ce que je dis. Est-ce que tout le monde est en train de m'écouter? Monty, Scott, Carlos, vous m'écoutez très bien? Ok, bien. Merci pour cette invitation très aimable. Monty m'a contacté il y a environ 3 ou 4 mois et m'a demandé si je pouvais diriger et animer ce séminaire aujourd'hui. Il m'a demandé de parler spécifiquement des villes dans la partie urbaine et aussi d'intégrer le parcours de grâce dans le cadre de cela. Donc, à un moment donné, je vais vous demander de partager l'écran. Et je ne sais pas qui est la personne qui est en charge de cela, mais je serais bien si je pouvais partager l'écran. Vous, vous pouvez choisir, vous voulez partager l'écran? Très bien, si tout va bien. Monty, rappelle-moi l'heure de ces paramètres. Nous allons avancer jusqu'à 10h15 et puis il y aura des questions et réponses. Excellent. Cela m'a donné une idée de la somme à couvrir. Donc, je ne vais pas supposer que beaucoup d'entre vous ont lu le livre dit. Le livre de l'Institut dit, je ne sais pas même, mais pas s'il est disponible en espagnol. Monty, ce livre est disponible en espagnol ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense que quelqu'un dit qu'il aimerait qu'il soit en espagnol, mais j'aimerais qu'il soit disponible en espagnol pour nos frères et sœurs en Christ, en particulier dans la région Mésoamérique, car je sais que beaucoup de leurs initiatives et leurs visions ont tourné autour du projet Genèse et du ministère urbain. Et je suis heureux que le Seigneur ait mis cela dans le cœur de Carlos et autres membres de l'équipe, car comme vous allez le voir, à mon avis, l'accent mis sur la ville est l'une des choses que je vais expliquer pourquoi. Je pense que c'est vrai. Beaucoup d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai grandi dans une ville et dans une ville appelée Bethany, à Oklahoma. Et peut-être que cela demanderait comment quelqu'un qui n'a jamais vécu dans une ville urbaine, pourquoi s'intéresse-t-il autant aux villes? C'est une bonne question. Cela a beaucoup à voir avec mes mentors. Mon premier surintendant de district, il s'appelle Ferry Kinsley. Et mon premier district était nord du Californie. C'est là que j'ai pâturé sur Live and More. San Francisco était à une demi-heure
et donc être une des 5 grandes villes des États-Unis. Je me souviens de mon surintendant de district en tant que deuxième père pour moi, David. N'oubliez pas les villes, nous devons atteindre les villes. Et il a toujours souligné et dit que notre théologie fonctionne dans les villes. Et cela m'a vraiment et profondément pénétré. Cela a commencé à rester dans mon cœur, étant que pasteur, comme si c'était un fardeau pour moi. Et un autre de mon mentor, qui est un bon ami, son nom est Juan Binfield. Juan était pasteur de la première église de Los Angeles. C'était là que la première église débute du Nazaréen avec Phineas Bossy. L'une des choses et l'une des influences de Juan dans ma vie de souvenirs des jours. Le premier de l'église du Nazaréen, Phineas Bossy, au début de l'église, l'engagement qu'il avait avec les pauvres et comment cela a une pertinence dans la ville. Et je me souviens du dernier mentor que j'ai eu, un autre Nazaréen qui a la même maison, la même passion pour la ville, Michael Mata. Il est l'un des 2001, 201, parmi les professeurs. Il a enseigné dans le programme de doctorat, du doctorat et son accent sera mis sur les villes et il m'a aidé. Mais le bain a à voir avec un état d'esprit que que vous viviez au milieu de la ville ou même à la périphérie de la ville, l'état d'esprit urbain a un impact sur tout le monde aujourd'hui. Et avec tout ça, en disant tout ça, et quand j'ai commencé ma thèse, il faudrait peut-être éteindre les micros de tout le monde. Oui, peut-être il faut éteindre les micros, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez partager l'écran et pouvez-vous le voir? Bon. Je n'ai pas trouvé le procès-verbal d'organisation de la première église du Nazaréen de 1885 et c'était avant la fondation de la dénomination. Mais c'était l'église que Phineas Brissy dirigeait lorsque l'église du Nazaréen a reçu son nom. Vous devez rappeler, vous, que Phineas Brissy avait une passion et ils sont nés de deux choses. Cela avait à voir avec la passion de prêcher et d'enseigner la sainteté des Écritures et aussi de travailler avec les pauvres et les opprimés. Il a dit que le but de l'Église du Nazaréen devait répandre la sainteté des Écritures dans le pays. Et à l'époque où il parlait des pays, et il parlait des États-Unis. Le deuxième objectif était parmi les pauvres. Il soulignait pas seulement d'apporter de la compassion aux pauvres, mais atteignant la ville et apporter de la nourriture. Et, apporter de la nourriture, des draps et quitter la ville. Parce qu'il croyait que l'appel à l'église du Nazaréen que l'église Nazaréen était de venir travailler et vivre parmi ceux qui étaient pauvres, opprimés et marginalisés. Parce que dans son esprit et dans l'esprit de John Wesley, avant lui, il y avait une idée que les pauvres n'étaient pas quelqu'un pour être compatissant, mais que les pauvres étaient en fait un moyen de grâce pour nous dans notre processus de disciple-là. Dieu a fait quelque chose à travers nous quand nous sommes en train de travailler avec les gens et nous aimons les gens et nous vivions avec des gens qui étaient en marge. Et c'est vrai, peut-être, peu importe quel socio-économique et quel groupe socio-économique, vous pouvez vous appartenir à être
avec des gens qui ne sont pas comme vous. Je veux que vous voyez ce que l'organisation, le procès verbal de l'organisation de la première église, la première réunion du conseil d'administration de l'église du Nazaréen. Je sais qu'il est en anglais, alors je vais lire. Donc, était clairement appelé par Dieu pour à pouvoir accomplir son œuvre dans la conversion des pécheurs, la sanctification des croyants et établir la sainteté parmi ceux qui s'engagent sous nos soins. Donc, nous sommes appelés en tant que chrétiens, à arriver dans la ville, dans toutes les zones que les gens n'arrivent pas. Dans les lieux qui a des âmes qui sont en train de chercher le pardon. Cela, c'est une chose très graphique. Parce que vous vous rendez compte que l'endroit où nous sommes nous sommes appelés à administrer est dans les endroits les plus influents de la ville pour utiliser notre langue. Et nous ne voulons pas seulement aller dans des zones, dans des endroits de la ville très, très jolis, mais il faut aller dans les zones très oubliées. Il faut être avec ces personnes-là que personne ne veut être que personne ne veut accompagner. C'est la première de l'Église du Nazaréen qui nous dit que nous devons faire ce travail envers les gens, envers les agents de mission dans les villes, les services d'évangélisation, les visites à domicile, les soins aux pauvres, le réconfort des mourants. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Mère Teresa, mais cela ressemble beaucoup à son travail parmi les pauvres en Inde avant sa mort. Et elle dit enfin, pour cela que nous efforçons personnellement de se prendre en train de marcher avec Dieu et d'inviter les autres à faire alors. Ce fut une merveilleuse révélation que les débuts de l'Église il y a plus de 120 ans, et c'était très clair sur la sainteté, mais aussi très clair sur le travail en ville et parmi les pauvres. Ce qui a attiré mon attention à ce sujet, c'est que bien que j'ai été nazaréen toute ma vie, j'ai 56 ans, vieux, et depuis 56 ans, j'ai été nazaréen et j'avais toujours écouté la partie sainteté, mais je n'avais jamais beaucoup entendu parler de la partie de la ville et du travail avec les pauvres. Ce n'était pas quelque chose que j'écoutais beaucoup dans l'Église. Mais une fois que j'ai entendu quelque chose de quelqu'un, de l'un des Nazaréens les plus notoires qui ait jamais vécu, il est déjà allé au paradis, mais son nom était Timothy Smith. Timothy Smith, si vous venez, il a écrit La Lumière, histoire de l'Église du Nazaréen appelée. Il a dit, à commencement de son livre, et c'est une chose qui m'a frappé très fort. Il dit alors, ni l'origine, ni l'histoire n'est fréquente que l'Église du Nazaréen puisse être comprise sans une connaissance des deux traditions de sainteté, l'urbain et le rural. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'il dit ici. Il dit non, il dit que vous ne pouvez pas comprendre le début de l'Église du Nazaréen si tout ce qui l'a suivi jusqu'à jour de 2021, jusqu'à ce que vous compreniez que l'Église du Nazaréen a toujours avec deux points qui convergent. Il parle de deux traditions de sainteté, l'une de la tradition urbaine et l'autre est la tradition rurale. Maintenant, une partie de la raison pour laquelle je pense que je n'avais jamais beaucoup écouté parler de la ville au début de l'Église du Nazaréen, c'est parce que j'ai grandi dans cette tradition rurale. Cela ne signifie pas que ce n'est pas la ville, mais cela signifie une façon de penser et d'enseigner
que l'Église a partagé au fil des ans. Donc, vous avez des groupes qui sont élevés de la côte ouest des États-Unis. Et l'enseignement supérieur, l'éducation chrétienne, mettait l'accent sur le travail avec les pauvres. Ils avaient une façon d'apprécier la forme sacramentale de culte d'adoration, et- mais il y avait aussi un groupe lorsque l'Église a fusionné le PowerPoint qui venait du Sud. Il venait du Texas. Et il venait de Tunisie, Mid-Ouest, et c'est le groupe qui était le plus du sud de Tot, du groupe de Tot. C'était le groupe qui méfiait le plus des villes, parce que les villes étaient des endroits difficiles à l'époque. Il y avait un endroit où il y avait des meurtres, beaucoup de problèmes des gens du sud, et ils étaient plus formels dans leur culte. C'était plus du réveil, du revival culte. Il avait une tente de réunion, mais un peu plus légaliste de leur point de vue. C'était les groupes qui se sont réunis à Pilot Point. euh, Deux dénominations, à moins que vous sachiez de ces deux groupes qui ont essayé de se réunir dans l'histoire de l'Église. Parfois, ils ont raison. D'autres faits, d'autres fois, nous avons un contraste. Laissez-moi vous en dire que un peu plus le salut de l'histoire de l'Église, l'orientation de Boissy a une influence sur l'Occident, et ainsi fait Boissy a laissé une position très riche dans l'Église méthodiste pour revenir fonder l'Église du Nazaréen. Il était surintendant de district, il était un orateur et très respecté. On le cherchait beaucoup, on le respectait beaucoup dans le mouvement évangélique, mais il disait tout ça pour travailler avec les pauvres. Et dans Skid Row, il écrit de titres est écrit, un titre est écrit, que titre est écrit pour l'endroit, et les gens travaillaient ou vivaient à Los Angeles. Ils étaient alcooliques, ils étaient toxicotes, ils souffraient beaucoup de problèmes. C'est l'endroit où Brucey a trouvé ce cœur compatissant, mais comme Brucey a décédé, vous souvenez que Phineas Brucey est décédé environ 7 ans, 8 ans après le début de l'Église du Nazaréen, et il a commencé une transition de leadership, et cette transition de leadership est passée aux dirigeants du Sud. Donc, les deux derniers surintendants généraux, si vous connaissez l'histoire de l'Église à flanc de colline de la dénomination, les deux derniers généraux qui étaient avec Brissy à Pilot Point étaient Artie Williams et David Chapman. Et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Levez la main si vous connaissez Artie Williams et David Chapman. Ils étaient des leaders éminents dans la domination, et ils étaient d'excellents leaders. Ils avaient un ministère combiné de plus de 50 ans ensemble, et en tant que surintendant généraux, l'Église du Nazaréen, et en pensant qu'ils vous venaient. Ils étaient du Sud, ils étaient de cette tradition plus rurale, et donc très vite, ils sont passés de l'autre côté de la tradition urbaine, et pour être plus exclusivement une tradition rurale. Je vous dis tout cela parce que c'est là que j'ai commencé ma réflexion, mon travail de doctorat. J'ai commencé à dire qu'il faut réimaginer, il faut se souvenir des deux traditions. Ce n'est pas supprimer l'un ou l'autre, exclure l'autre, mais nous devons redécouvrir les origines de notre Église, et donc redécouvrir notre ADN de pourquoi Dieu nous a élevés.
Et l'autre chose que j'ai découverte de la raison pour laquelle, et la raison pour laquelle j'ai écrit un livre et fait un travail de doctorat sur ce sujet est de très vite, j'ai découvert il existe très peu de littérature écrite du point de vue de la sainteté sur la ville. Je vais partager mon écran. Il y a beaucoup de CV, beaucoup de livres, beaucoup de ressources qui viennent de l'attrait de la réforme de la tradition pentecôtiste ou de mouvement charismatique. Il y a beaucoup de livres sur la ville de ce point de vue, mais très peu écrit de point de vue de notre tradition. Alors, j'ai commencé à dire quelle est notre fonction dans la ville. Pourquoi les villes commencent, vous le savez, sont très complexes. Et dans la complexité et la nature complexe des villes, nous, étant l'Église de Jésus-Christ, que nous participons tous, nous ne sommes pas en compétition avec les baptistes ou les pentecôtistes ou autres. Nous devons y aller à beaucoup de force. Donc, tout comme nous avons besoin de les Ariens wesleyens soient forts aussi. Mais je me pose cette question. Si toutes les églises de la ville, les églises évangéliques, et elles étaient toutes des instruments, disons que les pentecôtistes, c'était les violons, et si les églises réformées, les églises calvinistes, ce sont des percussions, alors que, et, alors quel est l'instrument de l'église du Nazaréen? Quel est le violoncelle dont nous avons besoin pour jouer afin de compléter cette symphonie pour Dieu et de représenter que ce qui manque. Donc, si notre instrument ne joue pas, c'est donc ce que le livre est sur le point de dire que j'ai écrit. Il a 3 sections. La première section traite l'histoire de l'église du Nazaréen dans la ville. La deuxième section a à voir avec la spiritualité de la ville et une l'ecclésiologie, en d'autres termes, à quoi ensemble l'Église du point de vue de la sainteté wesleyenne sur la ville. Et la section finale des livres, les meilleures pratiques ou celles qui avaient une réflexion stratégique par rapport à la ville. Donc, la dernière section est plus pratique. Donc, dans les expressions de l'Église du Nazaréen, dans la ville où je pense que nous sommes forts, et où il y a des choses qui nous manquent. Et je veux que nous nous concentrions également sur pourquoi la théologie de l'ecclésiologie de la sainteté océane travaille avec la ville. Et je veux terminer en parlant des choses auxquelles j'ai pensé récemment, y compris le parcours de grâce que je n'ai pas inclus dans le livre. Mais je commence à penser que cela s'ajoute à ce que j'ai dit dans le livre. Maintenant, je vais parler de l'endroit où nous sommes maintenant dans la ville. Et je veux avouer que je ne suis pas familier avec la Mésoamérique et pas avec la stratégie de la Mésoamérique. Alors peut-être que ce n'est pas exactement là où vous êtes en Mésoamérique, mais c'est ainsi que je le vois globalement. Numéro 1, nous avons des églises établies dans la ville. Je vais partager mon écran. Les expressions urbaines de l'église du Nazaréen, les premières églises établies. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des églises dans les villes qui sont là depuis longtemps. Ce sont peut-être des églises qui ont été qui ont été des églises historiques, qui ont été difficiles d'être dans la ville. Je ne sais pas
ils ont déménagé en banlieue. Elles n'ont pas quitté la ville, mais sont restées, bien que nous n'ayons pas beaucoup d'idées établies qui sont restées dans la ville. Et nous en avons et certains des avantages que nous avons, c'est qu'elles sont là parce que nous avons des bâtiments, c'est très important, des villes, des villes aujourd'hui, parce que vous savez que cela par le concept appelé métrification, qui signifie que les gens achètent des zones dans les villes et réaménagent et les rétablissent pour que les personnes qui ont des moyens économiques puissent retrouver vivre dans la ville. Ils écalent la richesse de la ville et les gens pauvres ne peuvent pas vivre de la ville, tu vois. Donc, les gens qui se trouvent dans une pauvreté extrême ne peuvent pas vivre dans ces villes-là. Donc, nous avons le nombre de 12 des ressources économiques qui sont la troisième chose que certaines ont, c'est qu'ils ont une histoire de fidélité dans cette ville parce qu'elles n'ont pas bougé quand toutes les autres églises partaient. Ces églises qui sont restées, beaucoup d'entre elles ont gagné la confiance des gens qui vivent dans la commune de la ville. Par contre, les églises établies dans la ville ne sont pas des églises très grandes en taille ou en nombre de personnes. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui ont plus de 100 personnes dans la ville, mais la plupart de nos églises qui sont établies sont des petites églises anglaises. C'est le premier type d'église. Le deuxième type d'église que nous avons dans la ville sont des églises des immigrants. Les immigrants sont des églises de ces gens qui ont émigré dans leur pays. Ils arrivent et très souvent s'associent. Peut-être qu'ils ont une compréhension caribéenne ou une église jamaïcaine ou une église guatémaltèque, où qu'ils soient. Et j'ai déménagé en ville et ils sont déménagés en ville. Ils se réunissent en forme d'une église aux États-Unis. Certaines des plus grandes églises qui sont des églises des immigrants, des migrants. Et nous avons plusieurs églises très variables qui sont très grandes à New York, de nombreuses églises qui viennent de la Jamaïque, de 1000 personnes ou plus, de 1000 personnes ou plus. Mais je tiens à vous rappeler que même si nous avons des églises d'immigrants fortes en raison de la grande immigration qui se produit aujourd'hui dans le monde, des millions et des millions de personnes quittent leur pays d'origine, soit parce qu'elles sont contraintes pour des raisons politiques ou de persécution, soit pour des raisons économiques à cause de la guerre civile. Il y a des millions de personnes qui déménagent aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent la grande diaspora. Et alors qu'il y a des millions de personnes qui quittent leur foyer, certains vivent dans des camps de réfugiés, mais beaucoup d'entre eux qui arrivent dans leur pays commencent à continuer dans leur foi. Il faut se rappeler que c'est une grande transition de la vie pour toute personne immigrante de venir dans un nouveau pays parce qu'elle ne connaît pas la culture et qu'elle ne sait pas où trouver du travail. Et elle ne sait pas où acheter de la nourriture, ou elle ne sait pas comment s'impliquer dans ces cultures. Et ils ont donc de grands besoins. En fait, Timothy Smith a déjà parlé et je crois que la loi sur l'immigration est quelque chose de très vrai. C'est une expérience de théologie. C'est que
Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui immigrent activement, ils sont très ouverts à la connaissance de Dieu et dépendent de Dieu. Et les opportunités des églises sont incroyables. Et je ne veux pas dire cela uniquement par compassion, mais par l'hospitalité, mais pour les inviter à avoir une relation avec Jésus-Christ, à les inviter à une relation avec Jésus-Christ, les inviter à une communauté de croyants qui les aimeront. C'est donc la deuxième expression que nous avons. Et la troisième est une église qui se concentre sur le ministère de compassion. L'église qui concentre sur le ministère de la compassion, n'est pas un centre du ministère de la compassion. Dans l'Église du Nazaréen, nous avons de nombreux centres de ministère de compassion et je suis reconnaissant pour eux, pour cela. Certains sont des organisations sans but lucratif, mais c'est pas parler, pas seulement des endroits qui nourrissent les gens, qui leur donnent de l'eau, de vêtements, c'est important. Je parle toujours des églises dont leur congrégation et leur approche de l'Église et la compassion est faite. Et tout cela est ce que les centres de ministère compassion qui font. Mais le but n'est pas seulement de nourriture les affamés, de leur donner des vêtements, mais d'aider les pauvres, mais le but est d'intégrer les gens dans la vie de la congrégation afin qu'ils puissent être formés dans la foi de Jésus-Christ, que l'Église du Nazaréen forte dans le domaine. Ainsi, nous avons ces trois expressions principales. Nous avons le centre du ministère de compassion. Et dans mon investigation, je pense que ce n'est pas tout simplement pour l'Église du Nazaréen. J'ai commencé à sentir que ce que nous n'avons pas, le modèle du paroquie. Quand je parle de paroquie, je ne parle pas de la congrégation. Je pense du voisinage. Et le voisinage est multigénérationnel. Je suis en train de parler d'églises des églises qui ne sont en train de penser tout simplement aux gens qui se trouvent dans l'église. Mais je parle de l'église qui se mettent pour défier les villes, de s'incarner de l'église. Vous êtes convertis et comme Winston Churchill, comme dit Winston, comme Jésus vivent dans la ville. Et vous devez faire de la même manière que Jésus. Vous non seulement entrer et sortir pour apporter de la nourriture, mais il faut passer du temps là avec les gens de la maison. Il faut vivre là. Pour cela, pour rappeler cela, alors si on parle de la géographie, qu'est-ce qu'on veut parler de cela? Quand on parle de se déménager dans une ville à autre, on parle d'un espace dans une urbain, là où il y a comme 6 7 000 dans la ville. Et une grande variété des gens qui ont des langues différentes, des cultures différentes, ainsi que l'une des choses que nous devons fixer en tant qu'Église du Nazaréen, c'est d'expliquer pourquoi, dans un moment, l'une des raisons, notre théologie de la ville, c'est parce que quand nous sommes en train d'entreprendre la ville, nous ne sommes pas en train d'entrer de la ville comme Hillsong. Et c'est un modèle de manière particulière pour entrer dans la ville et atteindre la ville pour Jésus-Christ. Cela n'est pas notre modèle. Nous ne sommes pas des pentecostales. Nous n'avons pas de méga églises. Nous ne sommes pas comme Tim Keller, des projets Manhattan,
Et c'est un modèle effectif pour l'Église du Nazaréen. Ainsi que les Wesleyens et nous nous incarnons, nous allons dans les églises, dans les lieux que nous sommes en train de dire. Quand nous disons, nous gagnons Guatemala pour Jésus. Ce que nous disons, c'est que nous devons entrer dans les villes, dans les espaces remplis de personnes pour atteindre les gens. Et nous devons rester de manière permanente. Et ainsi, nous devons servir des gens interdépendants pour les voisins, de la voisinage. Nous devons chercher à nous arrêter beaucoup là. Ainsi, nous pouvons avoir 20-25 congrégations petites, très petites. De manière intentionnelle, il faut entrer dans la ville. Et dans la ville, par exemple, qui a 10 millions, il faut atteindre les départements, les places publiques, les voisinages. Il faut nous concentrer sur ces petits groupes de 5000 personnes et nous reproduisons ces 5000 personnes et aussi penser d'entrer par exemple, dans trois coins de la rue. Il faut les reproduire. L'une des choses que je ne fais pas dans le livre, et c'est de dire ça, c'est le modèle. Non, que tout le monde doit suivre. Parce que toutes les villes sont différentes. Et non seulement toutes les villes sont différentes, les villes sont complexes. Elles sont tellement complexes que nous ne pouvons justement pas mettre une mesure exacte. Ce que c'est que j'essaie de dire tout simplement, il faut chercher des ressources pour que vous puissiez être une boîte d'outils. Là où vous arriviez, vous pouvez être comme des outils qui puissent construire. Vous pouvez justement se traduire en contexte du Caribe. L'une des raisons pour laquelle, et je dis que l'ecclésiologie de sainteté fonctionne pour une raison. Nous avons un concept nous sommes des personnes de la vie moyenne. Quand on parle de la théologie de notre foi, en latin, on dit dia media. Nous ne sommes pas des extrémistes, de sortir à gauche et pour arriver à la droite. Nous ne sommes pas extrémistes. Nous ne sommes pas radicaux. Nous n'entraînons pas aussi des choses pour la personne qui soit un centre. Quand nous parlons du baptême, il y a beaucoup d'églises qui disent, donc il y a une seule manière de se baptiser. Il faut le faire par aspersion, par l'immersion. Il y a quelques dénominations qui disent que non, n'importe que la manière qu'on le baptise. Nous sommes la seule église qui baptise bien. Ce n'est pas ce que dit l'Église du Nazaréen. Nous sommes de la vie centre. Non, cela n'a rien à voir si la personne s'est immergée ou s'est submergée. Non, jusqu'à ce que la personne ne pourrait pas respirer. Mais ce qui est important, ce qui importe, c'est que la personne soit baptisée. Cela est de suivre l'obéissance, de nous baptiser. C'est ce qui est important. C'est la forme
c'est la forme, c'est notre théologie, c'est la manière que nous pensons. Nous voulons être orthodoxes. Sans lui, à aucun doute, de la théologie de sainteté. Nous devons faire la personne pour que sa vie soit transformée à la ressemblance du Christ. Nous ne devons pas un schéma. Le fait que nous nous enfoquons et d'une manière fermée, cela nous aide. Nous n'excluons personne. L'Église fonctionne de cette manière. Nous nous engageons avec nos croyances. L'Église du Nazaréen, quand nous voyons l'aspect du discipulat, nous faisons beaucoup d'emphase sur trois choses. Nous mettons une emphase sur la compassion. L'Église du Nazaréen s'engage beaucoup sur le message, la prédication et la sainteté, l'enseignement de Jésus-Christ. L'aspect de prédication, la sainteté, enseigner les gens, les enseigner sur le parcours de grâce. Ainsi, nous pouvons une grande emphase sur l'éducation pour être bien équipés pour servir aux autres, pour arriver au niveau du standard de vie des gens. Et la troisième partie, c'est la partie de la sainteté. C'est le ministère que Jésus-Christ a adopté beaucoup. Et cela fait partie de la compassion aussi, et ça fait partie de l'Église du Nazaréen. La sainteté, et avec la compassion, c'est très parfait. Et il faut être là dans la ville, parce que là où nous arrivons, il y a des nécessités pour cela. Et aussi, cela enchaîne. Parce que l'une des choses que je me concentre, c'est que parce que l'une des aspects de Mésoamérique, c'est que dans les urbaines, c'est les gens, c'est les jeunes et les enfants. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à tête dans Mésoamérique. Il y a des jeunes adultes. C'est une ethnicité, c'est un groupe de personnes de 35 au moins. Peut-être c'est une zone qu'on doit atteindre. En tant que région, il faut se concentrer dans cela. Et pensez un peu où se trouvent ces gens-là. Ces gens-là veulent être dans la ville. Ces gens-là veulent se déménager pour la ville pour plusieurs raisons. Il y a des raisons pour le travail, pour l'étude, pour connaître les gens, et pour connaître la culture mieux. Ce sont des jeunes adultes. Faire partie de la faire partie de la ville, c'est une opportunité. Et parce que là, ils sont. Qu'est-ce que les jeunes adultes veulent? Les jeunes adultes qui viennent d'une classe moyenne, hein, c'est comme Brissi, une partie de son discipulat, c'est de travailler en forme de compassion avec les gens et non seulement qui ne sont pas comme nous. Ça, c'est une des raisons. C'est une emphase très grande. C'est une partie de notre théologie qui est très importante. Nous croyons dans un discipulat pour rendre compte. Nous croyons que nous devons répondre à une autre personne.
Ça, c'est une partie fondamentale de notre structure. En tant que pasteur de l'Église Nazarene, nous devons rendre compte à quelqu'un. Et alors, je dois donner compte, rendre compte au superintendant du district. Tous les surintendants doivent donner son compte, doivent rendre compte aux autres. Chaque directeur régional répond. Donc, voyez, même les généraux. Les généraux, les surintendants généraux aussi doivent rendre compte. Il y a un comité général de l'Église. Et là, il faut rendre compte à l'Assemblée générale. Et aussi, il faut rendre compte à la superintendent général. Il y a d'autres 5 qui veillent sur moi afin que je ne puisse pas sortir de la route pour mettre contrôle. Et c'est un point de vue spirituel. C'est ce que nous croyons dans la vie chrétienne. Nous croyons que les gens qui doivent rendre compte aux gens, les personnes qui ne rendent compte à personne est un danger. Le chrétien s'appelle chrétien exilé, chrétien qui vit pour eux seuls. Parce que nous avons la capacité de Dieu. Nous avons la capacité de nous tromper nous-mêmes. Cela n'a pas à voir avec la structure du discipulat. C'est la beauté du discipulat. Les gens doivent être connectés dans les villes pour faire les connexions dans les aldées, dans les pueblos, dans les petits, dans les boucs. Et pour les gens qui se sentent exilés, seuls, et cela enchaîne. Les villes ont besoin, en face de la compassion, en face de le discipulat, et pour rendre compte, nous sommes très optimistes avec la grâce. Toutes les dénominations croient dans la grâce. Mais ce que nous croyons, c'est ce que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut atteindre n'importe quelle personne, dans n'importe quel lieu. N'importe quelle la personne peut être dommagée physiquement, spirituellement, sans tenir compte de comment les gens puissent être enchaînés. De n'importe quoi que les gens ont souffert. Mais nous croyons que la grâce de Dieu peut atteindre n'importe quel type de personne et le transformer, le guérir. Et la porter et lui permettre de remplir de Jésus-Christ. Ça, c'est son langage. On doit justement comprendre. Montre-moi le vilain de Londres. Enseigne-moi la personne que tu crois que c'est le vilain de Londres. La personne qui est plus dépravée, qui a toute la grâce, les apôtres même. Personne ne se trouve plus loin que Dieu, que la grâce de Dieu ne peut pas l'atteindre. Ça, c'est le message de l'optimisme, de la grâce que nous croyons. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que je veux faire avant d'aller dans la question et la réponse. Je veux parler de questions et réponses à 10h15 et on veut toucher quelques zones. Je veux partager dans une minute. J'avais pensé de cela quand j'ai ouvert les livres sur la ville. La première chose, c'est que je suis très convaincu que nous devons être très intentionnels. Entraîner nos pasteurs, nos leaders pour entrer dans la ville. Et nous devons commencer à penser de manière différente sur
sur, sur la manière que nous formons les pasteurs et les leaders. Il faut entraîner les planteurs de l'Église en tant que missionnaires. Je crois que dans un sens de l'église urbaine, il y a beaucoup de gens qui vont être missionnaires. Cela fait partie de notre contexte. C'est une autre histoire. Parce qu'ils comprennent la nature. Si nous élevons des personnes pour travailler dans la ville et ils sont dans la ville, c'est bien. Et ils connaissent la culture. Mais pour beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs qui ne sont pas entraînés, et alors il faut les aider à continuer. Alors il faut les aider à passer de l'autre culture pour planter une église et pour arriver à atteindre l'objectif. Nous devons commencer à entraîner les gens. La manière que nous sommes en train d'entraîner, d'apprendre les langues, parce que aussi il faut apprendre des langues. Et aussi le langage de la culture, pour les enseigner comme nous avions enseigné dans la signature transculturelle. Il faut entraîner les pasteurs. Il faut entraîner les pasteurs comme nous enseignons aux missionnaires. Et aussi, cela se produit dans la Mésoamérique. Beaucoup de nos pasteurs qui développent le ministère dans les lieux urbains, il faut avoir la manière dont ils peuvent chercher des fonds pour eux-mêmes. Parce que si on a un pasteur à temps complet, peut-être le district ne peut pas le supporter économiquement à 100%. Donc, il faut être convocationnel et bivocationnel. Mais cela n'est pas un mal du tout. Mais en mesure de relation, on peut le faire. Et pour trouver du travail. Et même si l'Église essaie de l'appuyer. Je crois que le superintendant du district et les superintendants du district aussi doivent avoir une orientation pour les pasteurs. Et même les coordonnateurs des stratégies de la zone, ils n'ont pas de culpabilité. Mais ainsi, sa manière de penser, seulement, il reflète les zones rurales, l'expectative, et cela va être différent. Ainsi, l'Église va fonctionner de manière différente. Et alors, il faut donner de la liberté aux leaders urbains pour qu'ils puissent se voir différents et travailler. Je ne suis pas en train de parler de comportement spécial. Je parle de la manière de se former pour atteindre les gens de ville. Je crois que les superintendants du district et l'assemblée du district reçoivent une qualité d'orientation pour donner de l'attitude à la personne qui sont en train de travailler dans la ville. Je suis en train d'apprendre que je suis très convaincu que les pasteurs peuvent le faire. Et ils vont avoir besoin des appuis. Non, il ne faut pas être solitaire dans la ville.
Donc, et ils ne doivent pas être éloignés de l'Église seuls. Ils ont besoin d'un appui, d'un support. Je ne sais pas comment vous voyez cela en Mésoamérique. Et le cadeau très grand que vous pouvez aider à donner à une personne qui travaille dans la ciudad seule, c'est l'aider à donner, à recevoir des forteresses. Et c'est le ministère de la ciudad est un ministère qui défie beaucoup. Donc, on ne voit pas toujours le même résultat. Cela peut être très démotivant. Donc, ce n'est pas tout simplement appui financier, mais aussi ils, ils ont besoin l'appui des personnes qui les aiment, qui les disent comment allez-vous, comment ça va, je veux être avec vous. Donc, je ne vous oublie pas et nous vous aimons beaucoup, tout ça. Donc, il faut les appuyer. Donc, il faut prendre beaucoup de personnes. Il faut prendre beaucoup d'attention. Il faut les servir. Il faut aider avec les gens qui travaillent avec l'église de la ville. Scott et Monty, avant de passer dans le temps, nous devons souder les laïcs de l'église. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu cela avant. Mais j'ai une affinité avec des pasteurs parce que je pense comme pasteur. Donc, je passe le temps. En voyant les lieux, les ministères qui sont en train de fleurir dans toutes les églises, c'est par les personnes qui sont en train d'aider à aider les comptes de l'église, les finances, ils sont en train de faire le travail. Nous devons rencontrer la manière de célébrer, de motiver les gens, les défier. Non seulement nous avons besoin de l'idée de l'Église. Je ne sais pas pour le travail ministériel. Les pasteurs forment, équipent les membres pour aider les pasteurs à faire ce travail. Les pasteurs doivent savoir que la chose qu'ils peuvent faire, donc il y a des milliers de personnes qui peuvent aussi l'aider à le faire. À travers l'Esprit Saint, il faut travailler, il faut les aider à développer leur travail aussi. Allons et faisons du travail dans la ville. Allons entrer dans les villes ensemble. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Si nous défions les gens, nous ne savons pas. Cela va être très merveilleux pour Dieu, ensemble. Voyons, nous allons voir comment Dieu peut faire les choses dans les villes. Maintenant, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on peut digérer. Monty, Carlos, Scott. C'est le temps. Si vous avez une chose de plus pour dire. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et nous demandons aux gens qui nous suivent depuis Facebook Live ou quelques autres espaces. Et vous pouvez mettre votre question. Nous avons seulement 15 minutes pour faire cela. Ainsi que la première question est de Julia Martinez, théologie, pasteur. Et elle dit, pasteur, pour l'éducation théologique, quelle est notre ressource que vous recommandez que nous pouvons justement utiliser pour le ministère dans les lieux urbains? C'est une belle question.
Et j'ai été président dans notre séminaire aux États-Unis il y a beaucoup de temps. Et je n'avais pas suffisant. Mais je suis convaincu qu'une partie de la formation dans le séminaire, les curriculums médilaires, tous sont essentiels. On doit donner des ressources fondamentales. Avec le pasteur, il faut toujours penser comment on voit cela dans la vie réelle. Non seulement l'Église que nous aimerions avoir. C'est pas, non, pas une Église qui a de discussions de politique, etc. Mais l'Église réelle, c'est la fiancée de Jésus. On peut penser comment cela devrait être établi au Mexique. Et dans les aldées, dans les îles, je crois que faire des questions pratiques de comment fonctionne, comment se manifeste dans la vie réelle de l'Église, dans les universités, il faudrait enfatiser sur cela. Dans la ville, il y a un aspect pour les pasteurs, pour les pasteurs missionnaires. Il faut mettre l'accent sur cela. Je pense que Scott, Carl et Monty, du CEAS aussi, pour l'entraînement, pour aider à ces pasteurs à penser comme missionnaires et à être formés en tant que missionnaires. Les aider face à la complexité de la vie. Excellent. Il y a une autre question pour le superintendant de Nicaragua, Maria Poncha. Quand nous analysons le peu qu'il y a que l'Église a dans la ciudad, nous avons une grande opportunité d'apporter la bonne nouvelle dans les villes. Au lieu de voir que nous ne sommes pas là et pour nous donner de la culpabilité, mais c'est une opportunité. Et pour aider à grandir dans la partie ouest du Nicaragua. Mata Holland dit que je suis pastoresse. Illinois. L'aspect de l'Église, nous avons beaucoup de cultures. Nous avons 18 pays différents. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais passer. Et entre eux, il y a d'autres questions. Ce sont des bons commentaires. Et aussi, le Mexique, la partie nord, dit, est-ce possible que quelqu'un qui est pasteur est peut-être bivocationnel et un pasteur qui s'engage à temps complet, à plein temps, et aussi se voit comme bivocationnel, peut dépendre de Dieu? Et étant professionnel dans sa carrière et plantant une église et aussi confiant sur les membres. Je ne veux pas mettre cela à aucune culture que nous comprenons. Vous connaissez votre contexte mieux que moi. Le modèle que nous sommes en train de parler fonctionne de manière effective. Et spécialement quand Dieu appelle aux gens et dans des personnes qui ont des carrières extra établies.
Peut-être que ce sont des gens qui ont des enfants, mais qui ne se trouvent pas à la maison jusqu'à encore. Et peut-être cela fonctionne mieux à l'heure d'implanter une église. J'aime beaucoup quand ils comptent sur les membres. C'est intéressant. Non, on ne doit pas mettre en tête que le pasteur doit faire toutes les choses parce qu'il faut déléguer les membres, les laïcs aussi à l'église. Parce qu'il y a des membres qui peuvent faire la chose même mieux que nous. Il y a des membres de l'Église, les laïcs, qui se consacrent beaucoup au Seigneur. C'est intéressant. Parce que quand on écoute qu'un pasteur dit que je dois avoir une autre personne qui m'aide. Orlando José, il nous suit. Il dit que il est dans une église existante. C'est un paradigme, des complexités en croissance de la ville, les formes de passer les choses, de voir les choses, en lieu de sortir au ministère, de faire le ministère. C'est une bonne question, mais c'est une question facile. Je ne vais pas vous donner une réponse parce que avant tout, avant tout, on doit discerner qu'est-ce qui est essentiel ou non. Et en mesure que c'est une décision propriétaire. Si les pasteurs et les pasteurs doivent se questionner, qu'est-ce qu'on doit changer et qu'est-ce que veut écouter la congrégation et l'Esprit Saint peut vous parler. Avec cela, s'il y a de bénédictions pour sortir de la pandémie, et je sais qu'il y a beaucoup de souffrance de la pandémie, donc quelle est la forme que Dieu peut vous aider à sortir? Et nous devons rendre compte que Dieu peut faire les autres choses. L'Église ne va pas tomber en défense. Et que Dieu, cela nous a efforcés à nous concentrer sur les choses plus importantes. Il y a beaucoup de choses très essentielles. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous vivons. Et c'est très difficile, très douloureux de familiariser avec des processus très difficiles. Nous avions appris aussi à compter sur la puissance de Dieu, à nous diriger pour aller dans les lieux. Et je crois qu'au lieu d'essayer de mettre du vin nouveau sur le vin vieux, il faut compter sur Dieu. Numéro 1, pour un pasteur, travailler avec ses leaders. Essayer de découvrir quel est le point essentiel et dire Seigneur, montre-nous là où nous devons être plus forts. Aide-nous à nous perdre la perspective, à être l'Église que nous devons être. Dans la pandémie, nous avions vu que nous avions concentré beaucoup sur les réunions. Et cela ne veut pas dire que cela n'est pas important. Mais l'Église est un peuple. Quand nous croyons que l'Église, que nous avons perdu
l'aspect important qui est l'Église, là où Dieu veut que nous soyons. On dit que là où nous nous rencontrons se trouve l'Église. Ça, il faut essayer de changer cette mentalité. Cela veut dire, cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que l'Église doit changer, mais nous devons changer de mentalité. C'est facile de faire, mais Dieu nous peut aider dans ce sens. Merci beaucoup. Il y a beaucoup plus de questions, mais nous sommes des pasteurs, nous sommes passionnés de faire les choses. Il faut s'efforcer pour faire les choses bien. Et il faut que l'Église apprenne la vision de la ville, dans les milieux urbains. Dans les milieux urbains. José Jiménez et Dr. Buzik. Il y a beaucoup de questions de Mexique. J'espère que vous savez que dans la ville de Malteresmil, dans la research de l'Église de Nazareth, la moitié des villes de la ville, c'est un pays de Mexique. Il y a beaucoup de questions qui viennent du Mexique. José Jiménez dit, dans le contexte urbain, il dit, enfants jeunes qui font attaque et sur la question de la culture. Avec des courants philosophiques, la société, les religions sur différentes formes de voir les choses, dans les rurales, dans l'urbain, dans les villes, et on les attaque beaucoup. Sa question est comment nous préparer et nos enfants pour être un peuple de sainteté au milieu des temps d'attaque. Josué, merci. C'est une des raisons pour laquelle nous retournons à notre histoire. Il y a beaucoup de gens de l'Église nazaréenne, de l'Église du Nazaréen, qui ont laissé les villes à cause des défis culturels, et à cause de la méchanceté, tout ça dans la ville. Et ils se sentent très, très vulnérables. Et ils sentent qu'ils pouvaient perdre leur propre enfant. Et il y a beaucoup de choses, du marxisme dans l'histoire. Et la sécularisation d'entre eux, ainsi que nous n'allons pas nous échapper de cela. C'est pour une question de crainte pour laquelle ils ont laissé les lieux missionnaires à cause de beaucoup de tentations. Surtout dans les agendas sociaux de la ville. Je crois que dans la sainteté, il y a deux manières de voir la vie sainte. Vous êtes des personnes saintes. Ce que vous ne faites pas est très important de ce que vous faites. Jésus avait une manière de voir les choses et de la sainteté. Les pharisiens évitent aux gens d'éviter les choses impures. Et pourtant, la manière de voir la sainteté de Jésus, c'était transformationnel. Et les gens voient que les choses sont touchées pour les choses impures. Mais dans les évangiles, voyons que ça n'a rien à voir. Il y avait des livres pour voir si on pouvait toucher une prostituée, une personne qui avait de la lèpre, tout ça. Et un autre exemple,
Quand on allait à la casa d'un pharisien, et la femme, elle va et lava les pieds de Jésus. Et Jesús quittait Jésus, permettait que la femme l'aurait touché. Donc les pharisiens avaient une autre perspective de sainteté. Et parce que ils pensaient que le péché contaminait la sainteté. Mais Jésus démontrait que la sainteté était transformationnelle. J'aimerais que vous comprendiez cela. Vous compreniez cela. Et Jésus est très compassif. Quand l'Esprit du Christ est en nous, Jésus croyait que la sainteté peut toucher un lieu du péché, la zone pécheresse. Et c'était comme un virus pour eux, que cette sainteté, ce qui était impur avant qu'on ne pouvait pas toucher, mais la sainteté pure peut aller et entrer dans ces lieux à cause de bonté. J'espère et je prie pour que Dieu vous aide à avoir les chances comme Jésus. Je ne suis pas en train de dire que la sainteté va contaminer la sainteté. On dit que je veux dire que ce qui est en nous est plus que ce qui se trouve dans le monde. On peut entrer dans la ville pour toucher les gens. Il faut apporter Jésus aux gens pour rompre les murailles et pour transformer. Ainsi que c'est une forme très philosophique, mais je ne crois pas. Non plus, je ne veux pas. Je ne veux pas mettre à bord votre préoccupation. Je veux tout simplement que nous comprenions les choses. Il faut voir les choses avec les yeux des Écritures. Être très amoureux et compassif. Il faut recevoir les choses. Et voir la posture à la même fois. Nos relations. Et je veux demander pardon aux gens qui ont beaucoup de questions. Et je veux rappeler quelque chose. Nous devons passer le temps à monter. Je crois que nous tous, nous donnons un grand remerciement à notre surintendant musique pour nous aider, d'être avec nous et pour comprendre comment on peut développer les ministères de la ville. Merci beaucoup. C'était un privilège. Merci. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Et il y a quelques années, donc vous travaillez si bien. Il y a beaucoup de souffrance. Une partie de notre famille. Mais je prie pour vous. Je suis très émotionné de vous écouter tous. Et seulement je veux dire merci. Et je vous aime beaucoup. Je prie pour vous. Merci, Dr. Buzik, pour le temps. J'espère que vous vous motiviez pour le ministère urbain. Je veux remercier Scott aussi, pour le leadership, pour coordonner le ministère dans les lieux urbains de nos régions. Merci, Scott. Et vous qui écoutent et qui sont en train de penser, peut-être vous pouvez m'inclure. Et vous pouvez contacter Scott Emily. On peut, Scott Emily, vous pouvez me contacter. Et pour le ministère de compassion, pour le ministère de la région humaine. Je vous apprécie. Nous remercions pour l'entraînement ce matin, l'atelier de ce matin.
Je veux montrer quelque chose que, le prochain, le 16 octobre, avec docteur Gonzalez du Supula, le parcours de grâce. David est un leader spécial. Le 20 novembre, formation des disciples auprès des enfants avec Dr. Steven dans le bureau global du ministère de l'Équation. Elle peut nous aider à comprendre la meilleure façon de discipliner, de former les enfants. Merci pour être là. Nous allons prendre un moment de prière que notre missionnaire de Monterrey, Manuel Lopez. Peut-être ils sont en train d'ouvrir le microphone. Bueno, hermanos, ahora sí nos escuchan? Mes frères, maintenant vous m'écoutez? Excellent. Bueno, vamos a Bon, orar. nous allons prier. Gracias, hermanos, por Merci mes frères pour ce moment. es de Et bendición c'était para une nosotros, bénédiction pour ¿verdad? nous. Cada capacitación, Chaque cada participation, taller. chaque atelier, Vamos a orar entonces. nous allons Los invito a prier inclinar sus et rostros, nous vous hermanos. demandons d'incliner vos Y oremos. visages pour prier. Amantísimo buen Dios, le damos Dieu, nous te gracias disons merci en este día, pour en ce esta jour, pour ce mañana, matin, por darnos la d'avoir nous oportunidad donné de estar l'opportunité aquí, d'être de ici estar et aprendiendo, d'apprendre ¿verdad?, de su de ta palabra. parole. Toque nuestros Tu as corazones, touché nos que cœurs nos pueda et que nous despertar puissions esa réveiller pasión en las iglesias, la Señor, passion pour para les poder églises, ir, para pour poder pouvoir compartir aller el partager le mensaje, message, que podamos ser que una nous iglesia puissions integral être une église en todas las intégrale áreas, dans tous les domaines. poder ir a esos Nous lugares puissions donde se aller encuentra dans la les zones pour necesidad, trouver les nécessités. que no olvidemos nuestros Que nous ne orígenes, puissions Señor. pas oublier nos Cómo origines, comenzó notre origine, comment a nuestra commencé notre dénomination, Seigneur. Necesitamos Nous avons también ser besoin intencionales, poder d'être enseñar, intentionnels, Seigneur, poder capacitar a nuevos pour líderes partager, para servir pour former nos en nouveaux estas áreas leaders, pour urbanas. servir dans les lieux urbains. Enséñenos, ayúdenos, Enseigne-nous, aide-nous. denos esas formas Donne-nous o cette manière, estrategias la para poder stratégie pour pouvoir compartir el partager evangelio en esta l'évangile nueva generación. à cette nouvelle Oramos, Dios, génération. por tu obra Nous prions, en las Seigneur, zonas pour ton urbanas. œuvre dans les lieux Oramos, urbains. Señor, para Nous que prions, tu Seigneur, pour que gracia ta sea, Señor, grâce sobre soit cada sur uno de chacun de nosotros. nous. Ayúdanos, Padre Aide-nous, eterno, a ser ô Père proporcionales éternel, à y ver la être necesidad volontaire de voir real la que hay nécessité des en gens nuestro entorno. autour Te de nous. rogamos, Nous Dios, te que tú prions, nos Seigneur, ayudes a cumplir tu de nous voluntad aider à faire en ta medio volonté aún de la adversidad. au milieu des Levanta, adversités. Padre eterno, Aide-nous, Seigneur, a obreros para alcanzar las ciudades y à hacer avoir des parte, ouvriers pour Señor. atteindre les Te villes. ruego, Nous Dios, te prions, también Seigneur, de una aussi manera de manière especial, que spéciale, tú bendigas a que aquellas tu bénisses iglesias, Señor, ces en todas églises aquellas áreas, et Padre, ces que zones-là están qui impactando sont en train a las ciudades de por medio toucher de enviar a los à travers des obreros, de leaders ofrendar, que vous allez Señor, envoyer, de orar por cada d'aider pour pastor que está siendo levantado. chaque équipe Pero qui te sont en train de rogamos, lever, Señor, que tú puedas d'élever. también levantar a más personas Et que Seigneur, se unan, Seigneur, Señor, de élève una des gens manera u aussi otra pour para pouvoir, poder alcanzar aller las atteindre ciudades. les En el villes. nombre Dans le nom glorioso de de Jesús, Jésus, en tus manos, Señor, dans tes mains, nos Seigneur, ponemos estas cosas. Amén. nous abandonnons tous. Amen. Amen. Thank you everyone Merci à for tous coming and joining pour us today. aujourd'hui. Gracias a todos por acompañarnos. Que Dieu vous bénisse tous.